À l'ISE 2026, Sony a présenté une refonte complète de ses solutions d'affichage et dévoile plusieurs innovations autour de la qualité d'image, de l'efficacité énergétique et de l'interactivité. Cette année à l'ISE, on présente la nouvelle line-up de Sony, donc totalement renouvelée. On introduit pour la première fois à partir de notre écran entry-level le Deep Black Non-Glare, que c'est notre technologie vraiment anti-reflet, qui permet d'avoir une qualité d'image unique. Et on commence ça avec un écran à 400 lumens jusqu'à la dernière série qui arrive jusqu'à 700 lumens. Donc, toute la line-up de 43 inches jusqu'à 98 inches, il a la possibilité d'introduire un anti-reflet sur l'écran et qui permet d'avoir une image claire, une qualité de couleur incroyable. Et pas seulement ça, dans la nouvelle line-up aussi, le châssis est totalement changé, les bezels sont tous les mêmes. Donc vraiment, on a un écran plus slim qui il est en train de rentrer dans un focus aussi pas seulement corporate, mais aussi retail. Le processeur à l'interne de l'écran, c'est un processeur XR qui permet de faire l'analyse des images et de reproduire la meilleure qualité. Le fait d'avoir aussi un anti-reflet, ça permet de baisser, baisser le niveau de luminosité, avoir le même résultat, la même visibilité. Et ça rapporte deux choses, qualité d'image incroyable, mais aussi une plus basse consommation électrique. Et ça, il a permis aussi d'avoir un ranking April de l'écran beaucoup plus élevé. Donc, on a un ranking qui est entre le D et E, qui est vraiment unique dans le marché. Cette combinaison permet également de réduire la luminosité nécessaire, tout en conservant une excellente lisibilité. À la clé, une consommation énergétique optimisée. On ne s'arrête pas là sur la partie sustainability, durabilité des écrans parce qu'on a plus que doublé l'utilisation de matériaux recyclés dans les écrans. Donc, il y a plus de 43% de matériel qui est utilisé dans l'écran de plastique, c'est de matériaux sur place. Une évolution qui s'accompagne d'une amélioration du classement énergétique, encore peu répandue sur ce segment. On a aussi cherché de créer un pont entre notre display et notre gamme Crystal LED. Donc, on lance aussi cette année le CLED S-Series qui va introduire une mid-range de CLED qui permet d'avoir des solutions complètes de CLED déjà, on peut dire, tous ensemble, donc toute la solution ensemble à partir de 108 pouces, 135 et 162 pouces. Donc c'est vraiment une solution pour permettre de créer un passage entre les 98 pouces qu'on avait en format écran, jusqu'à arriver à des écrans un peu plus larges pour des solutions de boardroom ou des salles de réunion plus grandes qui ont des exigences différentes. Et cette nouvelle CLED, il arrive avec un pouce 1.2, un pitch 1.2 ou un pitch 1.5. Il a 800 lumens, donc il a une forte luminosité et il a aussi un coating anti-reflet, donc ça permet d'être mis aussi dans des ambiances beaucoup lumineuses. Dernière grosse nouveauté cette année, c'est notre écran 3D. C'est l'écran 3D SRD, Spatial Reality Display, qui on montre à l'ISE en collaboration avec Ameria. Et donc, c'est pas seulement l'écran sans lunettes, mais là, maintenant, on a la possibilité aussi d'interagir avec l'écran et avec ces sensors qui sont mis aux côtés de l'écran, on a la possibilité de jouer avec les objets, de élargir. Et donc, c'est vraiment une solution étudiée pour les musées, pour le retail, voir vraiment comment l'appliquer au monde réel, on peut dire. Au-delà de l'affichage, Sony met également en avant ses solutions de captation intelligente, avec des évolutions orientées vers l'automatisation et l'intelligence artificielle. Dans notre zone dédiée à l'éducation,
On présente cette année le nouvel firmware, la version 4 de notre firmware pour les caméras BRC AM7 et SRG A40 et A12. Ces nouveaux firmware, ils permettent de pas seulement faire le suivi de visage. Nos caméras, ils ont un auto-tracking intégré, donc des fonctionnalités AI. Là, on est allé un peu plus loin. Là, maintenant, on a aussi la possibilité de faire l'auto-tracking de match, par exemple, de basketball. Et la caméra, elle va suivre la balle à la place des visages des joueurs. Donc ça permet d'élargir un peu le marché. C'est surtout une caractéristique qui a été demandée de la part des universités et on l'a introduit. On va l'introduire aussi pour des autres sports dans le futur. Pour l'instant, c'est disponible pour le basketball. C'est pas seulement ça, aussi on a la possibilité avec le nouveau firmware d'intégrer directement, faire l'upload de différentes images des visages de professeurs et grâce à cette image, vu qu'ils sont déjà dans la caméra, une fois que le professeur rentre dans la salle de la classe, la caméra elle va démarrer, il va retrouver le visage, il va faire tous les setups pour démarrer la classe directement. Donc c'est une autre feature très demandée de la part de l'université et qu'on a introduit avec cette nouvelle firmware. Entre amélioration de l'image, réduction de l'empreinte énergétique et nouvelles interactions, Sony poursuit l'évolution de ses solutions vers des usages toujours plus immersifs et automatisés.